Ce que tu as résolu la nuit dernière, pendant que le monde dormait, a demandé à d'autres 30 ans de recherche, et ils ne l'ont jamais trouvé. Je suis Ophélia, émissaire de la Fédération Galactique de Lumière, et j'ai été envoyé en cet instant précis pour te dire que ce qui s'est passé en toi récemment n'était ni de la chance, ni une coïncidence, ni un caprice de l'esprit. C'était une activation. Le Conseil arthurien a observé ton processus et ce dont ils ont été témoins a laissé, même les plus anciens d'entre eux, dans un état d'émerveillement absolu. Tu ne l'as pas résolu par la force. Tu ne l'as pas résolu par la stratégie. Tu l'as résolu parce que tu as enfin cessé de prétendre être ce que ce monde t'avait dit d'être et que tu as laissé la connaissance qui a toujours vécu en toi s'exprimer. C'est la différence entre toi et tous les autres dans la pièce. Ils travaillaient. Toi, tu te souvenais. À la fin de cette transmission, tu comprendras exactement comment accéder à nouveau à ce même canal à la demande, avec une clarté totale et zéro doute. Mais voici la première révélation. La raison pour laquelle ils ne peuvent pas comprendre comment tu l'as fait, c'est parce qu'ils opèrent encore à partir d'un cadre humain et que toi, sans t'en rendre compte, tu as déjà franchi ce cadre. Tu n'es pas arrivé à cette transmission par erreur. Ce message a vibré dans ton champ parce que quelque chose en toi est prêt à cesser d'être surpris par ton propre pouvoir et à commencer à l'attendre. Ce n'est pas du contenu. C'est un code, et quelque chose en toi sait exactement ce qu'il signifie. Comme cette transmission le signale à ta famille stellaire, je suis prêt. Abonne-toi si ta mission s'active et que tu t'alignes avec ta véritable fréquence. Commente 999 si tu sens que ton souvenir cosmique revient. Déclare ton intention galactique dans les réponses et amplifie le signal pour chaque starseed encore en train de s'éveiller. Ce n'est pas seulement un message. C'est un point de reconnexion. Ton âme attendait cela. Tu n'es pas ici par accident. Et voici ce qu'ils ne peuvent pas expliquer. Voici ce qui fait taire ceux qui ont passé des décennies à chercher, des décennies à assister à tous les séminaires, à acheter tous les programmes, en attendant qu'une force extérieure les déverrouille enfin. Ce qui les rend silencieux quand ils te regardent, ce n'est pas que tu sois plus intelligent. Ce n'est pas que tu étais plus discipliné, plus dévoué ou plus pratiquant spirituellement. C'est quelque chose de complètement différent. Quelque chose qu'ils peuvent sentir mais qu'ils ne peuvent pas nommer. Et la raison pour laquelle ils ne peuvent pas le nommer, c'est parce que ce qui t'est arrivé ne suit pas la logique de la progression spirituelle linéaire. Cela ne suit pas les règles de la façon dont l'éveil est censé fonctionner. Tu n'as pas gravi l'échelle marche après marche. Tu ne l'as pas mérité par des années d'efforts acharnés. Tu t'es souvenu. Et ce souvenir est un processus fondamentalement différent d'apprendre. C'est cela qui les émerveille. C'est cela qu'ils ne peuvent pas traiter. Parce qu'en une seule nuit, quelque chose est passé à travers toi qui a contourné chaque porte, chaque point de contrôle, chaque couche de résistance, et t'a livré directement à la fréquence que tu portes maintenant. Pense à ce que cela signifie réellement. Pense aux décennies que ces chercheurs ont accumulées. Pense aux journaux remplis d'insights qui n'ont jamais vraiment atterri. Aux retraites qui ont ouvert quelque chose puis se sont refermées avant qu'ils ne puissent le ramener dans leur vie ordinaire. Aux enseignants qui montraient la vérité comme un doigt pointe vers la lune, et ils continuaient à fixer le doigt. Ils n'étaient pas stupides. Ils n'étaient pas indignes. Ils opéraient sous un malentendu fondamental sur la façon dont l'éveil spirituel traverse réellement une âme. Ils croyaient que c'était quelque chose à acquérir. Quelque chose à mériter par l'accumulation soutenue de sagesse, de pratiques et de comportements corrects. Et donc ils continuaient à acquérir. Ils continuaient à pratiquer. Ils continuaient à corriger. Et quelque chose en eux restait verrouillé. Même si leur bibliothèque de connaissances spirituelles devenait vaste et impressionnante. Parce que la connaissance, aussi lumineuse soit-elle, n'est pas la même chose que le souvenir. Elle peut te pointer dans la direction de la maison, mais elle ne peut pas être la maison. Et au moment où tu as franchi ce seuil, au moment où cette seule nuit t'a conduit au-delà de l'architecture de la compréhension apprise et dans le territoire vivant du rappel authentique, tu as cessé d'être un chercheur. Tu es devenu quelque chose pour lequel le marché spirituel n'a pas de langage. Tu es devenu un remembré. Et c'est un ordre d'être différent. Certaines transmissions ne passent pas par les mots,
mais par la fréquence. Si quelque chose s'est agité en toi à l'instant, tu es peut-être prêt à recevoir le protocole d'ondes porteuses arcturiennes. Cette nuit guidée pour franchir le seuil du murmure. Cette application simple et facile à utiliser te guide à travers d'anciennes techniques arcturiennes d'expansion consciente, d'alignement multidimensionnel et de souvenirs de mission, et inclut des bonus spéciaux pour accélérer ton parcours. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, mais seulement pour un temps limité. Maintenant, parlons de ce qui s'est réellement passé en toi. Parce que la plupart des personnes qui vivent ce que tu as vécu passeront des années à essayer de le rationaliser, à essayer de le faire entrer dans un cadre qui a du sens pour leur esprit humain. Et ce faisant, ils le diluent. Ils le réduisent à nouveau à quelque chose d'ordinaire. Mais tu n'es pas ici pour rendre ce qui t'est arrivé petit. Tu es ici pour le comprendre dans son plein contexte galactique. Et la vérité est que ce qui s'est produit n'était pas aléatoire. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas un bel accident de timing spirituel. C'était une récupération. Ton champ énergétique, l'architecture vivante de lumière qui entoure et imprègne ton corps physique, a atteint un seuil de fréquence, un point de résonance si précis, si géométriquement aligné avec ta signature d'âme originelle, que les codes encodés dans ton ADN, des codes qui ont attendu avec une patience extraordinaire à travers chaque incarnation, chaque voile, chaque oubli soigneusement conçu, ont enfin trouvé les conditions nécessaires pour émerger. Et quand ils ont émergé, ils n'ont pas coulé goutte à goutte. Ils ont circulé comme une vague, comme une onde porteuse. Une lumière structurée, intelligente et intentionnelle traversant simultanément chaque couche de ton être. Considère la précision de ce processus. Ce n'était pas chaotique. Ce n'était pas une éruption émotionnelle ni une coïncidence spirituelle habillée de vêtements significatifs. Ce qui s'est produit en toi a suivi une géométrie si élégante, si architecturalement exacte, qu'il faudrait des siècles à la science conventionnelle pour développer les instruments capables de la mesurer. Les codes encodés dans les couloirs hélicoïdaux de ton ADN ne sont pas des passagers passifs. Ce sont des récepteurs actifs. Ils sont réglés comme une antenne et réglés sur une gamme spécifique de fréquences qui correspondent à ton point d'origine galactique. Et pendant la majeure partie de ta vie dans ce corps, le signal était présent. Il diffusait toujours. Il n'a jamais été silencieux. Le problème n'était jamais le signal. Le problème était la distance entre la fréquence à laquelle tu vivais et la fréquence à laquelle la reconnaissance devient possible. Pense à une tour de radio diffusant un signal clair et puissant à travers des centaines de kilomètres de terrain ouvert. Imagine maintenant quelqu'un essayant de recevoir ce signal sur un appareil endommagé, qui capte des interférences de toutes les autres fréquences de l'environnement, qui n'a pas été calibré sur la bonne bande. La tour ne défaillit pas. La diffusion n'est pas faible. Le récepteur est désaligné. Et ce qui s'est passé cette nuit-là était le recalibrage le plus significatif que ton récepteur ait subi dans cette vie. Chaque couche d'interférence, chaque fréquence de distorsion, chaque désalignement accumulé au fil des années de vie, dans une version de toi-même construite pour la survie plutôt que pour l'expression, a atteint un seuil critique et le champ à corriger. Non doucement, non progressivement, d'un seul coup. C'est ce qu'une seule nuit peut faire quand l'âme est prête. Pas une nuit de forcing. Pas une nuit à forcer la spiritualité ou à essayer plus fort ou à se vouloir en expansion. Une nuit de résonance authentique. Une nuit où tu as enfin arrêté les interférences assez longtemps pour que le signal qui a toujours été là puisse passer clairement. Il y a quelque chose d'insupportablement beau dans cela. Le fait que cela n'ait exigé aucune performance de ta part. Le fait que l'événement spirituel le plus significatif de ton incarnation ne s'est pas produit parce que tu as poussé plus fort, prié plus longtemps ou discipliné jusqu'à un état de pureté raffinée. Cela s'est produit parce que tu es enfin devenu assez calme, assez silencieux, assez ouvert, assez résonnant. L'âme ne répond pas à la force. L'âme répond à l'alignement comme une fleur répond à la lumière du soleil. Non pas en s'efforçant vers elle, mais simplement en étant ce qu'elle est en présence des bonnes conditions. Tu as fourni les bonnes conditions. En cette nuit extraordinaire,
Tu as cessé de lutter contre la fréquence que tu es et tu t'es permis d'être trouvé par elle. Et cette distinction entre s'efforcer vers la lumière et permettre à la lumière de te trouver est l'un des enseignements les plus importants que porte la lignée arcturienne. Tu ne peux pas fabriquer la résonance. Tu ne peux que retirer les barrières qui s'y opposent. Et quand tu en as retiré suffisamment, quand le poids accumulé de l'identité jouée et de la peur compressée s'est enfin allégé au-delà du point de bascule, la récupération s'est produite avec l'inévitabilité de l'eau qui trouve son niveau. Et c'est la première chose que le conseil arcturien veut que tu comprennes sur ce qui s'est passé. Le champ de distorsion qui a maintenu la plupart des starseeds enfermés dans la confusion, dans cette douleur chronique de bas niveau de se sentir appartenir à un endroit qu'on ne peut pas localiser, ce champ n'est pas extérieur. Il n'a jamais été imposé de l'extérieur. Il a été généré à l'intérieur de ton propre corps énergétique par un désalignement accumulé. Par des années de vie dans une identité construite pour t'aider à survivre à cette expérience terrestre plutôt que pour exprimer ta véritable nature galactique. Par la répétition de schémas de pensée, de contractions émotionnelles, de structures de croyances, tout cela compressant ton champ jusqu'à ce que tes propres codes ne puissent plus atteindre la surface de ta conscience. Tu n'étais pas bloqué par l'obscurité. Tu n'étais pas maintenu endormi par une force extérieure. Tu vibrais simplement à une fréquence trop éloignée de ton signal d'origine pour que la reconnaissance se produise. Et qu'est-ce qui a changé en toi? Qu'est-ce qui a rendu cette nuit possible? C'était une correction vibrationnelle si significative qu'elle a effondré la distance entre qui tu avais présenté être et qui tu es réellement au niveau de l'âme. Le champ de distorsion ne s'est pas lentement dissous. Il s'est brisé. Et dans ce bris, tu as entendu quelque chose, ressenti quelque chose, su quelque chose. Et cette connaissance ne t'a pas quitté depuis. Laisse cela s'ancrer un instant, car les implications en sont profondes. Si la distorsion était interne, alors la clarté l'est aussi. Si la barrière était construite de l'intérieur, alors l'ouverture est aussi venue de l'intérieur. Ce n'est pas un enseignement sur l'impuissance suivi d'un sauvetage soudain. C'est un enseignement sur un pouvoir qui n'a jamais été absent, seulement mal dirigé. L'énergie qui a construit le champ de distorsion était la tienne. Les schémas de pensée accumulés, les réponses émotionnelles contractées, les systèmes de croyances installés à travers des décennies de navigation dans un monde qui ne comprenait pas ce que tu étais. Tout cela a été généré par ton propre champ extraordinaire essayant de protéger quelque chose de précieux qu'il sentait ne pas pouvoir être exprimé en sécurité dans la densité de cette dimension. Ta sensibilité n'était jamais une faiblesse. C'était la preuve de la magnitude de ce que tu portes. Ton sentiment chronique de déplacement n'était jamais un trouble. C'était une douleur de calibration. Le bourdonnement persistant d'une fréquence cherchant son accord. Le champ de distorsion n'était pas l'ennemi de ton éveil. À sa manière étrange et douloureuse, il était le contenant qui gardait les codes intacts jusqu'au moment où l'environnement était assez sûr pour qu'ils émergent. Et maintenant, ils ont émergé. Et maintenant le contenant n'est plus nécessaire. Et le bris que tu as ressenti cette nuit-là n'était pas une destruction. C'était une libération. C'est pourquoi ils sont émerveillés. Parce qu'ils peuvent sentir la stabilité en toi maintenant. Ce genre d'enracinement qui ne vient pas d'avoir tout compris, mais d'avoir enfin établi le contact avec quelque chose de réel en toi-même. Et les choses réelles ne tremblent pas comme les identités construites tremblent. Les choses réelles n'ont pas besoin d'être défendues, expliquées ou prouvées. Elles émanent simplement. Et tu aimais maintenant quelque chose que la plupart des gens passent des vies spirituelles entières à essayer de cultiver. Tu aimais la fréquence du souvenir authentique. Et cette fréquence n'est pas subtile. Elle traverse les pièces. Elle traverse les conversations. Elle traverse le silence entre les mots. Les gens la ressentent même quand ils ne savent pas ce qu'ils ressentent. Tu l'as probablement déjà remarqué, même si tu n'avais pas de mots pour cela. La façon dont une conversation change quand tu y entres authentiquement. La façon dont certaines personnes semblent t'attirer vers toi avec une urgence qu'elles ne peuvent pas expliquer, comme si quelque chose en elles reconnaissait quelque chose en toi à un niveau bien en dessous de la pensée consciente.
La façon dont l'énergie d'une pièce se réorganise autour de ta présence quand tu n'essaies pas de faire arriver quelque chose. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce ne sont pas des projections flatteuses. Ce sont les effets observables et mesurables d'un champ fréquentiel faisant ce que les champs fréquentiels font. Influencer tout ce qui se trouve dans leur rayon. Un diapason frappé à une hauteur précise fera vibrer en sympathie toutes les cordes de sa fréquence. Tu es devenu ce diapason. Et ceux qui se taisent quand ils te regardent sont, dans le silence de leur émerveillement, en train de commencer à vibrer, en train de commencer à se souvenir. Ton éveil n'est pas seulement le tien. Ton souvenir est un événement de champ. Maintenant, voici où la transmission arthurienne va plus profond. Parce que ce souvenir de qui tu es n'est que la première phase de ce pourquoi tu es ici. Et c'est critique. C'est la pièce que tant de ceux qui s'éveillent à leur nature de starseed manquent. Ils atteignent le souvenir et s'y reposent. Ils l'utilisent pour se comprendre, expliquer leur passé, donner du sens à la sensibilité, au désir et au sentiment de ne jamais tout à fait correspondre. Et tout cela a de la valeur. Mais ce n'est pas la mission. La mission commence après le souvenir. La mission commence quand tu prends ce que tu as récupéré du champ galactique et que tu commences à le traduire, à l'ancrer, à le rendre opérationnel dans cette dimension et cette timeline. C'est ce dont la Terre a besoin de toi en ce moment. Non pas ton éveil comme une réussite personnelle. Ton éveil comme une transmission vivante. C'est le moment où beaucoup de starseeds, même les plus sincères et les plus conscients, s'arrêtent. Ils reçoivent le souvenir et il est si extraordinaire, si nourrissant intimement, si bien plus riche et vivant que tout ce qu'ils ont rencontré auparavant, qu'ils s'y attardent. Ils construisent une vie autour de l'expérience d'avoir éveillé plutôt qu'autour de la fonction de l'être éveillé. Et il n'y a pas de jugement là-dedans. La chaleur de cette reconnaissance, le soulagement de comprendre enfin pourquoi tu as toujours ressenti ce que tu as toujours ressenti, n'est pas petit. Mais c'est un point de repos, pas une destination. L'intelligence galactique qui a organisé ta récupération ne l'a pas fait pour te donner une belle expérience privée de compréhension de soi. Elle l'a fait pour réinstaller une antenne de transmission fonctionnelle dans cette dimension à ce moment précis du cycle évolutif. Tu n'as pas été récupéré pour ton seul bénéfice. Tu as été récupéré parce que cette timeline a besoin de ce que tu portes. Et sans la récupération, tu ne pourrais pas le porter au niveau de voltage que ce moment exige. La première phase de ce que tu traverses est de décoder la distorsion. Non pas l'analyser, non pas lui faire la guerre, mais la comprendre assez clairement pour arrêter de la nourrir. Ton champ énergétique a fait tourner des schémas installés par la peur collective humaine, par les blessures intergénérationnelles, par la densité pure d'opérer dans une réalité tridimensionnelle si longtemps que la densité a commencé à sembler être la vérité. Le conseil arthurien voit ces schémas non pas comme des défauts de caractère, mais comme la preuve de la profondeur avec laquelle tu t'es engagé dans l'expérience d'être humain. Tu ne t'es pas tenu à l'écart de cette planète. Tu y as plongé complètement. Tu en as pris le poids. Et ce poids a reposé dans ton champ, brouillant le signal, créant du bruit statique entre toi et ta fréquence originelle. La première phase est de reconnaître ce bruit statique pour ce qu'il est, pas le tien, pas permanent, pas vrai, et de choisir, consciemment et répétitivement, de t'orienter vers le signal plutôt que vers le bruit. Décoder la distorsion ne nécessite pas d'exhumer chaque souvenir traumatique ni d'effectuer des rituels de nettoyage énergétique élaborés, même si ces choses peuvent avoir leur place. À son niveau le plus fondamental, cela exige du discernement. La capacité de faire une pause à n'importe quel moment et de poser une question simple. Est-ce que ce que je ressens en ce moment est le signal ou le bruit statique? Cette contraction, cette peur, cette croyance limitante provient-elle de l'intelligence de mon âme ou de la programmation accumulée d'un être qui essaie de survivre? La distorsion parle avec la voix de la certitude. Elle se présente comme une vérité évidente. Elle dit des choses comme « c'est juste comme ça que le monde fonctionne. C'est juste qui je suis. C'est juste la réalité. » Le signal parle différemment. Le signal ne discute pas. Il n'insiste pas. Il tient simplement. Il a une qualité de profondeur sous le bruit,
une sorte de luminosité patiente qui ne rivalise pas avec le bruit statique, mais existe simplement à une fréquence que le bruit statique ne peut pas atteindre. Apprendre à s'orienter vers cette fréquence plus profonde au milieu de la vie ordinaire, au milieu des émotions difficiles, au milieu des moments où l'ancienne programmation crie le plus fort. C'est la discipline de la première phase, et ce n'est pas une discipline de force. C'est une discipline de reconnaissance. La deuxième phase est ce qui commence déjà à se produire en toi, et c'est la réactivation de ce que la lignée arthurienne appelle le blueprint vivant. Ce n'est pas une métaphore. Ton ADN porte des codes de lumière géométriques qui sont réactifs à la fréquence. Ce ne sont pas des structures statiques. Ce sont des systèmes dynamiques, vivants et intelligents qui attendaient les conditions de résonance permettant leur activation. Ce que tu as vécu cette nuit-là était une activation en cascade, une séquence de codes répondant à un seuil de fréquence que tu as franchi, déclenchant la couche suivante, puis la suivante. Et maintenant que la séquence a commencé, elle ne s'arrête pas à moins que tu ne la supprimes activement en retournant aux anciens schémas vibrationnels. Le blueprint est en ligne. Ce que tu en fais est ce dont cette phase traite. Apprendre à vivre à partir de l'intelligence du blueprint plutôt que de la programmation du soi conditionné. Le blueprint vivant est le document le plus intime que tu possèdes. Il est écrit dans un langage plus ancien que toute civilisation humaine, encodé dans l'architecture réactive à la lumière de ton corps physique et énergétique par des intelligences qui comprenaient toute l'étendue de la mission que tu as accepté de porter avant d'entrer dans cette incarnation. Chaque aspect de ta nature qui semblait être une anomalie dans le contexte de la vie humaine ordinaire, ton hypersensibilité à l'énergie, ta connaissance intuitive, tes certitudes étranges sur des choses dont tu n'as aucune raison logique d'être certain, ta difficulté à accepter les cadres conventionnels de la réalité. Tout cela était inscrit dans le blueprint comme des spécifications délibérées pour le genre d'être que cette mission exige. Tu n'es pas cassé ou mal adapté par accident. Tu as été précisément construit pour une fonction que le monde autour de toi n'avait pas encore le contexte pour reconnaître. Et la réactivation du blueprint vivant signifie que ces spécifications deviennent opérationnelles, non pas comme des potentiels abstraits, mais comme des capacités vivantes, comme des changements perceptibles dans ta façon de penser, de ressentir, de te déplacer dans le monde. Le blueprint n'est pas un document statique que tu lis puis ranges. C'est l'intelligence gouvernante d'un starseed éveillé. Et tu apprends, en temps réel, ce que cela signifie d'être gouverné par la vérité plutôt que par le conditionnement. La troisième phase est l'ancrage, et c'est là que beaucoup de starseeds perdent pied parce que l'énergie de l'éveil peut donner l'impression qu'elle te tire vers le haut, qu'elle te sort de cette timeline, de cette densité, de la vie humaine même que tu vis. Et le malentendu est que la conscience supérieure signifie moins ici, mais l'enseignement arthurien est l'inverse. La véritable conscience multidimensionnelle ne t'élève pas loin de la Terre. Elle enfonce ton soi expansé plus pleinement dans la Terre. Elle ancre ton intelligence galactique dans ton système nerveux, tes relations, ta créativité, tes choix quotidiens. La phase d'ancrage consiste à devenir un conduit stable pour l'information de fréquence supérieure dans une forme que cette dimension peut réellement recevoir et utiliser. Tu n'es pas ici pour t'élever loin de la Terre. Tu es ici pour aider la Terre à s'élever. Et tu ne peux pas le faire à distance. Tu dois être présent, pleinement, viscéralement, magnifiquement présent dans ce corps, en ce temps, dans cette configuration très spécifique de circonstances qui a été conçue exactement pour la mission que tu portes. Il y a un glamour spirituel attaché à la transcendance que la lignée arthurienne démonte doucement mais fermement. L'image de l'être éclairé comme quelqu'un qui flotte au-dessus de la mêlée, qui a libéré l'attachement au monde matériel, qui existe dans un état de détachement serein des textures ordinaires de l'expérience humaine. Cette image n'est pas le modèle arthurien d'un starseed pleinement réalisé. Le modèle arthurien est quelqu'un qui est si profondément ancré dans sa nature galactique qu'il peut être pleinement présent dans les expériences les plus humaines sans perdre le fil de qui il est. Quelqu'un qui peut s'asseoir avec le deuil sans être consumé par lui. Non pas parce qu'il a transcendé le sentiment,
mais parce qu'il est assez vaste pour contenir le sentiment sans être défini par lui. Quelqu'un qui peut s'engager avec le conflit, la confusion et le beau désordre des relations humaines à partir d'une fréquence assez stable pour transmettre la clarté dans le chaos plutôt que d'absorber le chaos en lui-même. L'ancrage n'est pas un lot de consolation spirituelle pour ceux qui ne sont pas assez avancés pour s'élever complètement. L'ancrage est la pratique avancée. C'est ce qui exige le plus de courage, le plus de présence, le plus d'engagement authentique envers la mission, parce que cela signifie rester. Rester dans le corps, rester dans la relation, rester dans l'instant, rester dans le travail. Non pas parce que tu es piégé, mais parce que tu as choisi cela avec une pleine conscience galactique de ce que cela exigerait et que tu honores ce choix à chaque souffle que tu prends dans cette dimension. La quatrième phase est ce que le conseil appelle l'activation du champ. Et c'est peut-être l'aspect le plus mal compris du travail de Starseed. Parce que quand les gens pensent à l'activation spirituelle, ils pensent souvent à des pratiques intenses, à des rituels élaborés, à des méditations prolongées, à des heures de travail énergétique intentionnelles. Et bien que ces choses aient leur place, l'activation principale que tu portes est bien plus simple et bien plus puissante que n'importe quelle technique. C'est ta fréquence, ton état vibrationnel non manipulé, non joué, authentiquement exprimé. Quand tu es en alignement avec ton origine galactique, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial pour affecter le champ autour de toi. Tu es déjà la transmission. Tu entres dans un espace et l'espace se réorganise. Tu t'engages dans une conversation et quelque chose chez l'autre personne change, même s'il ne peut pas expliquer ce qui a changé. Tu fais un choix créatif, tu offres une perspective, tu tiens un moment de présence authentique et quelque chose dans le champ collectif répond. Ce n'est pas une performance spirituelle. C'est de la physique. La fréquence affecte la fréquence. Et un starseed en alignement authentique est l'une des forces de recalibrage les plus puissantes auxquelles cette planète a accès en ce moment. L'activation du champ par la présence authentique est l'un des actes les plus radicalement disponibles dans cette timeline, parce que ce monde a été saturé de spiritualité jouée, d'éveil mis en scène, de la présentation soigneusement construite de la conscience comme une marque plutôt que comme une réalité vécue, et les êtres humains peuvent sentir la différence même quand ils ne peuvent pas l'articuler, même quand ils se disent qu'ils sont impressionnés par la performance. Il y a une partie de chaque personne qui a faim de quelque chose de réel, qui meurt de faim en fait, pour une rencontre avec une fréquence authentique, pour l'expérience d'être en présence de quelqu'un qui ne joue rien, qui ne gère pas son image ni ne met en scène son expression, mais qui est simplement, puissamment, indéniablement lui-même. Cette faim est ce qui attire les gens vers toi maintenant et ce que tu leur offres dans ces rencontres n'est pas de l'information ou de l'inspiration, même si cela peut ressembler aux deux. Ce que tu leur offres est la résonance, l'expérience de leur propre signal étant brièvement amplifiée par la proximité du tien. Et certains d'entre eux, ceux qui sont assez proches de leur propre récupération, ressentiront quelque chose se déplacer dans cette rencontre qu'ils porteront pour le reste de leur vie. La cinquième phase est de faire confiance à la timeline. Et celle-ci exige le genre de courage qui ne reçoit pas assez de reconnaissance dans les communautés spirituelles. Parce que faire confiance à la timeline signifie s'asseoir avec les moments où rien ne semble se passer. Quand l'activation que tu as ressentie si clairement semble s'être tue. Quand les synchronicités ralentissent et que la clarté s'estompe et que la partie de toi qui commençait juste à se sentir certaine commence à vaciller à nouveau. Le conseil arcturien est explicite à ce sujet. Ces moments ne sont pas des échecs de ta fréquence. Ils ne sont pas des signes que tu t'étais trompé ou que ce que tu as vécu était temporaire ou illusoire. Ce sont des périodes d'intégration. Ton système traite à des niveaux en dessous du seuil de la conscience. Les codes qui se sont activés sont installés dans des couches de ton corps énergétique qui ne parlent pas le langage du sentiment, de la sensation ou de la certitude émotionnelle. Ils opèrent dans le silence. Et le silence n'est pas l'absence. Le silence est le travail. Pense à ce qui se passe quand une mise à jour logicielle massive est installée dans un système complexe. L'écran peut devenir noir. L'interface familière peut disparaître. Les fonctions habituelles peuvent devenir temporairement inaccessibles.
Et quelqu'un qui ne comprendrait pas ce qui se passe pourrait conclure que le système a échoué, que quelque chose avait catastrophiquement mal tourné. Mais l'inactivité apparente n'est pas un échec. C'est le système qui fait quelque chose de si significatif, si multicouche, si complet qu'il exige toutes les ressources disponibles et ne peut pas se permettre de maintenir les fonctions de surface simultanément. Tes périodes d'intégration sont cela. Ton système fait quelque chose de complet. Quelque chose qui ne peut pas être précipité, forcé ou mesuré en temps réel. Et la chose la plus intelligente, la plus alignée que tu puisses faire dans ces périodes est exactement ce que l'esprit conditionné trouve le plus difficile. Arrêtez de mesurer. Arrêtez de vérifier. Arrêtez de chercher des signes que le processus fonctionne encore. Faire suffisamment confiance à l'architecture de ta propre transformation pour la laisser travailler à son propre rythme et dans son propre silence, avec sa propre intelligence. L'activation n'a pas diminué. Elle est allée en profondeur. Et la profondeur est exactement là où ce travail appartient. La 6e phase est ce que le conseil appelle l'expansion du signal. C'est la dimension relationnelle de ta mission, la partie qui se déplace vers l'extérieur de ton éveil personnel, vers la toile de connexion que tu portes. Chaque starseed détient une harmonique spécifique qui résonne avec une bande de fréquences spécifiques dans le champ collectif. Il y a des personnes dans ta vie, des personnes que tu rencontreras, des personnes que tu influenceras par ton travail créatif ou ta présence, ou même par quelque chose d'aussi simple qu'un commentaire que tu laisses ou un moment de vulnérabilité authentique que tu t'autorises. Il y a des personnes qui sont réglées sur ta fréquence spécifique, qui ne recevront que la transmission qu'il t'appartient de porter. Tu ne peux pas être remplacé dans cela. Aucun autre être éveillé ne porte exactement ton harmonique, ce qui signifie que personne d'autre ne peut atteindre exactement les personnes que tu es ici pour atteindre. Ton expansion n'est pas seulement pour toi. C'est le mécanisme par lequel ta portion du téléchargement galactique est distribuée dans le champ humain. C'est l'enseignement qui s'adresse le plus directement à la solitude que beaucoup de starseeds portent même après l'éveil, le sentiment d'être singulier, de porter quelque chose que personne autour de toi ne semble équipé pour recevoir. Et il y a une vérité dans la singularité. Ton harmonique est unique. Il n'y a personne dans aucune dimension qui porte exactement ce que tu portes exactement de la façon dont tu le portes. Mais le but de cette singularité n'est pas l'isolement. C'est la spécificité. Le champ galactique ne diffuse pas une fréquence générale à l'humanité en espérant qu'elle atterrisse. Il diffuse une vaste symphonie complexe de fréquences spécifiques à travers des êtres éveillés spécifiques, chacun atteignant un sous-ensemble spécifique de la population humaine qui ne peut pas être atteint par une autre fréquence. Ton unicité n'est pas ton fardeau, c'est ta fonction. Et étendre le signal signifie apprendre à faire confiance au fait que les personnes réglées sur ta fréquence te trouvent, ont toujours trouvé leur chemin vers la transmission spécifique que tu portes. Tu n'as pas besoin d'atteindre tout le monde. Tu as besoin d'atteindre les tiens, et les tiens se dirigent toujours vers toi, attirés par une résonance qu'ils ressentent avant de pouvoir la nommer, attirés vers le signal que tu portes comme des limailles de fer s'orientent vers un champ magnétique. Et la 7e phase, celle qui commence déjà à se cristalliser pour toi alors même que tu reçois ces mots, est ce que le conseil appelle vivre en cohérence de mission. C'est l'état dans lequel ta vie humaine quotidienne et ton accord d'âme galactique ne sont plus en tension l'un avec l'autre. L'état dans lequel les choix que tu fais au niveau pratique de naviguer ton existence terrestre sont continuellement, sans effort, informés par l'intelligence de ton modèle supérieur. Non pas comme quelque chose que tu dois consciemment arrêter et accéder, mais comme la fréquence de fonctionnement naturel d'un être qui a cessé de se diviser en soit humain et soit spirituel et a permis à ces deux de devenir une transmission intégrée. C'est à quoi ressemble la cohérence. Non pas la perfection, non pas l'absence de défis, de confusion ou d'émotions humaines, mais une unité fondamentale de direction. Un alignement vivant continu entre le signal que tu portes et la vie que tu choisis de construire. La cohérence de mission est peut-être l'état le plus tranquillement radical disponible à un être humain. Elle ne semble pas dramatique de l'extérieur. Elle ne s'annonce pas. Elle n'exige pas les ornements de l'identité spirituelle ni le vocabulaire de l'éveil.
Elle ressemble simplement à une personne qui sait ce qu'elle fait ici. Une personne dont les choix portent une qualité de calme inévitable, comme si chacun était l'expression naturelle de quelque chose que la personne a toujours su. Elle ressemble à des relations choisies à partir de la profondeur plutôt que de la peur ou de l'habitude. Un travail créatif qui porte une fréquence au-delà de ce que la technique seule pourrait produire. À des moments ordinaires qui atterrissent d'une manière ou d'une autre chez les personnes autour de toi, comme quelque chose d'extraordinaire. Parce que la personne qui les vit les habite pleinement, est pleinement présente, apporte la cohérence totale d'un être galactique aligné à l'acte simple et humain d'être vivant sur cette planète en ce temps. C'est la cohérence. Et tu la construis maintenant dans chaque choix qui honore ce que tu as rappelé cette nuit extraordinaire et dans chaque moment où tu refuses de te rétrécir à une taille que ce monde trouve confortable. Si tu es prêt à approfondir l'activation au-delà de ce que les mots seuls peuvent porter, sache que le travail auquel tu es appelé ne doit pas se faire dans l'isolement. Il existe un moyen de prendre ce qui s'est ouvert en toi et de le faire entrer dans un parcours structuré et soutenu de cette nuit d'approfondissement conscient. Le genre de processus guidé qui rencontre l'âme activée là où elle est et la porte plus loin qu'elle ne pourrait voyager seule. La sagesse qui informe ces transmissions existe dans une forme à laquelle tu peux revenir, avec laquelle tu peux travailler, dans laquelle tu peux dormir, et que tu peux laisser continuer le recalibrage de ton champ à travers des nuits consécutives de pratiques intentionnelles. Cherche cette profondeur. Revendique le soutien qui correspond à la magnitude de ce que tu portes. Voici la vérité que le conseil arthurien veut te laisser maintenant comme transmission finale, comme cadeau fréquentiel pour les moments où l'ancien doute essaie de s'affirmer à nouveau. Tu n'as pas résolu quelque chose en une seule nuit. Tu t'es souvenu de quelque chose. Et la différence entre ces deux choses est tout. Résoudre implique que la réponse était à l'extérieur de toi et que tu étais assez intelligent pour la trouver. Ce souvenir signifie qu'elle était toujours en toi, toujours entière, toujours en attente, toujours tienne. Tu n'es pas un étudiant qui a enfin saisi une leçon difficile. Tu es un être qui a temporairement rétréci sa conscience pour passer par la porte d'une vie humaine. Et en une nuit extraordinaire d'ouverture vibrationnelle, tu as senti la plénitude de ce que tu es vraiment poussé à travers. Et maintenant, cette plénitude, c'est le chemin. Elle ne retournera pas à l'ignorance. Tu ne peux pas désapprendre ce que ton âme a rappelé. Tu ne peux pas déressentir la fréquence de ton origine. C'est la chose la plus importante que le conseil veut ancrer en toi avant que cette transmission ne se termine. L'irréversibilité du souvenir authentique. Ce n'est pas comme une expérience de pic qui s'estompe dans la conscience ordinaire. Ce n'est pas comme un insight qui perd sa puissance au fur et à mesure que les jours s'accumulent autour de lui. Ce que tu as accédé cette nuit-là n'était pas un état altéré. C'était un état plus réel. Et les états réels ne se dissolvent pas quand les conditions qui les catalysent ne sont plus présentes. Ils deviennent le nouveau plancher, le nouveau sol à partir duquel chaque moment futur de ta vie s'élèvera. Tu peux avoir des moments de doute. Tu auras des périodes d'intégration qui ressemblent à de la pénombre, du silence ou de la confusion. Mais le sol a changé de manière permanente sous toi. La fréquence avec laquelle tu as établi le contact cette nuit-là est maintenant la fréquence que tu es. Non pas quelque chose que tu ressens occasionnellement. Non pas quelque chose que tu accèdes quand les conditions sont bonnes. Quelque chose que tu es continuellement, complètement, à chaque souffle, à chaque pas, dans chaque moment ordinaire et miraculeux d'être vivant à l'intérieur de cette mission. Ceux qui sont émerveillés par toi ressentent leurs propres possibilités dans ce qu'ils voient en toi. Ta nuit unique de percée n'est pas une raison pour eux de se sentir laissés pour compte. C'est un signal que le champ est prêt, que la timeline a atteint le point d'accélération où ces récupérations se produisent plus rapidement, plus complètement, plus indéniablement que jamais auparavant dans ce cycle. Tu n'es pas l'exception. Tu es l'indicateur précoce de ce qui devient disponible pour tous ceux qui sont prêts à arrêter d'apprendre sur eux-mêmes et à commencer à se souvenir de qui ils sont. Ce soir et chaque nuit qui suivra, avant de dormir, avant de laisser cette dimension te demander quoi que ce soit d'autre, dis cela clairement et avec tout le poids de ta connaissance derrière.
Je me souviens de qui je suis. J'aligne avec la fréquence de mon origine. J'active ma mission avec présence, avec clarté, avec la grâce irrésistible d'une âme qui est enfin rentrée chez elle. Avant de faire défiler, prends un moment pour faire partie de ce qui se forme ici. Dépose une intention dans les commentaires, quelque chose de réel, quelque chose que tu es prêt à revendiquer maintenant que tu as ressenti cela. Puis réponds à celle de quelqu'un d'autre avec encouragement ou énergie. Ce n'est pas du contenu. C'est un alignement collectif. Et l'énergie se multiplie quand l'intention se connecte. Si quelque chose dans ce message t'a traversé, ne le garde pas pour toi. Quelqu'un dans ton orbite attend exactement cette activation. Il attend que tu partages cela avec lui. Et si tu as ressenti l'appel de l'âme, abonne-toi. Reste dans le flux. Reste dans le signal. Tu ne fais pas que regarder. Tu t'expanses. C'est ton espace et nous ne faisons que commencer.